Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré à 3ds Max. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une texture HDRI. Donc, je vous montre le résultat final, voilà. Ça devrait nous donner ça. Alors je vais pas vous expliquer ce qu'est une texture HDRI, je vous ai mis la définition dans le cours, si vous voulez aller voir ce que c'est. Alors on va commencer tout de suite. On va faire nouvelle scène. Et on va créer une sphère. Alors bien sûr vous pouvez les appliquer sur n'importe quel objet. Bon là j'ai choisi une sphère. Je vais mettre un radius de 64. Et je vous conseille de mettre beaucoup de segments. Environ 60, voilà, ça suffit. On va ouvrir le Material Editor. Je vais supprimer celle-là. Vous prenez la première, vous la glissez sur la sphère. Ensuite, vous cliquez sur Standard. Vous faites Retrace. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Diffuse, Bitmap. Et là, vous allez choisir la texture. Donc moi, j'ai pris une texture métallique. J'ai pris celle-là. Alors si vous ne les avez pas, je vous les ai mis en ressources. Donc vous pouvez les télécharger. Donc on va prendre celle-là. On va la régler tout de suite. Alors moi j'ai mis 4. Excusez-moi. Voilà, donc si vous faites une sphère à peu près comme la mienne, je vous conseille de mettre ça. Ensuite, une fois qu'on a mis la texture, vous allez sur Reflect et vous lui mettez un gradient, comme ceci. Ensuite, vous revenez, Go to Parent. Là, vous allez cocher Environnement et c'est là qu'on va lui appliquer la texture HDRI. Donc vous cliquez sur Bitmap. Alors les textures HDRI, il y en a quelques-unes déjà avec 3ds Max qui sont fournies. Donc elles sont là. Voilà. Donc, moi j'avais pris celle-là. Je vais reprendre la même. Alors ici, alors vous cochez Black Point ici. Et en fait il faut que vos deux traits rouges encadrent le graphe. Donc voilà, vous réglez. Moi ça a 3. Et ici, moins 5. Alors maintenant, donc ici vous cochez ça. Et là vous cochez les 3. Alors maintenant vous allez faire un CTRL-C. Vous copiez ces chiffres ici. Et vous faites OK. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous cliquez sur Sortie, Output. Et ici, vous faites CTRL-V de ce que vous avez copié avant. Et voilà. Ici, ça s'affiche. Vous revenez aux parents. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre du relief à notre texture qu'on a mis juste avant. Le métal, on va lui mettre un bump. Donc vous cochez, vous faites None, Bitmap. Et là pareil, si vous ne l'avez pas, je vous l'ai donné en ressources aussi. Après vous n'êtes pas obligé de prendre cette texture. Hein. Donc les bumps sont sous forme. Alors, excusez-moi. Voilà. Les bumps sont sous forme noir et blanc. Comme ceci. Hein. Là on a la texture couleur. Et là le bump. On fait ouvrir. Là on va le modifier aussi pour qu'il
pour qu'il aille avec notre texture. Sinon là il est trop grand. Donc même paramètre que la texture. Hein. Suivant ce que vous avez mis avant, vous le remettez ici. Alors là, une fois qu'on a tout ça, ici on peut jouer un peu avec le specular level. Donc c'est le reflet là, ce qui brille. Pareil pour le glossiness. Bon, c'est du métal, hein, donc ça réfléchit un petit peu quand même. Et une fois qu'on a tout ça, donc c'est bon. On a terminé pour cette texture HDRI. On peut faire un petit rendu. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors suivant la texture HDRI que vous avez mis, elle va refléter différentes choses. Hein. Ici c'est la rue avec les immeubles. Donc voilà. Donc je vous ai mis la définition dans le cours des textures. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses. Et c'était un moyen d'aborder les textures HDRI. Et voilà. J'espère que ça vous aura aidé.